Imaginez enterrer votre frère jumeau, puis ouvrir la montre à gousset brisé qu'on vous remet avec ses affaires, et voir, à l'intérieur même de votre crâne, l'instant précis où ceux qu'il aimait le plus ont enfoncé leur lame dans son cœur. Maintenant, imaginez que cette montre fait quelque chose de plus. Elle commence à vous réécrire. Ce souvenir se déverse dans les vôtres. Ses pouvoirs s'installent dans vos os. Et un système vous offre tout ce qu'il était, à condition que vous acheviez son ascension. Voici donc la question autour de laquelle tourne toute cette histoire. Lorsque vous atteindrez le sommet d'une tour bâtie par des dieux et que vous vous tiendrez face à la femme qui l'a empoisonnée et aux amis qui l'ont trahi, la vengeance sera-t-elle encore ce que vous désirerez le plus? À la fin de ce récap, vous saurez exactement ce que devient Cha Yeon-woo et vous saurez ce qui l'attendait tout au sommet. Voici Second Life Rancor. Je vais vous guider à travers toute l'histoire, du début à la fin. Entrons dans le vif du sujet. Cha Yeon-woo est un homme silencieux et endurci. Il a servi comme soldat, mené des missions de reconnaissance dans certains des endroits les plus sordides de la Terre, et gagné, sur le terrain, un seul surnom sinistre, Kain. Il vit reclus. La seule personne au monde qu'il aime vraiment est son frère jumeau, Cha Jong-woo, disparu il y a 5 ans sans laisser de traces. Puis l'appel arrive. Le corps de Jong-woo a été retrouvé. Et parmi les rares affaires rendues à la famille, se trouve une vieille montre à gousset fêlé. Quand Yeon-woo l'ouvre, le monde s'effondre sous ses pieds. La montre n'est pas une montre. C'est un enregistrement, un réceptacle contenant les dernières années de son frère. Et quand Yeon-woo y plonge le regard, il est entraîné dans les souvenirs de Jong-woo comme s'ils étaient pointés les siens. Il apprend que son frère n'a pas disparu dans quelque chose d'aussi banal qu'une guerre ou un accident. Jong-woo a été attiré dans l'obélisque, la tour du dieu soleil, une structure colossale qui relie d'innombrables mondes, dimensions et univers, où des humains appelés joueurs grimpent étage par étage, gagnant en puissance, dans un système qui les classe comme des personnages de jeu. Et Jong-woo n'était pas n'importe quel grimpeur. Il s'est hissé au rang de l'un des rankeurs de haut vol les plus puissants et les plus célébrés que la tour ait jamais vus. Admiré, suivi, aimé. C'est précisément pour cela qu'ils l'ont tué. Le journal contenu dans la montre montre à Yeon-woo la vérité dans un détail insoutenable. Son frère a été trahi par les êtres les plus proches de lui, son amante, ses camarades, les grandes puissances avec lesquelles il s'était allié. Ils l'ont empoisonné, l'ont acculé et l'ont transpercé au cœur avec des lames à pointe de fer divin. Le seul matériau capable de tuer un être devenu aussi puissant que lui. Ils l'ont fait pour lui arracher ce qu'il portait. Et alors que Jong-woo mourait, seul et entouré de visages amis, il a tout enregistré dans la montre, non comme une confession, mais comme un héritage. Yeon-woo referme la montre, et l'homme qui rouvre les yeux n'est plus simplement un frère en deuil. Il détient désormais une liste de noms. Il a une cible. Et il sent, se glissant en place derrière ses yeux, les prémices du pouvoir de son frère. Mais ce n'est pas le deuil qui rend cette histoire captivante. Regardez ce que Yeon-woo en fait, car il ne hurle pas et il ne s'effondre pas. Il se prépare. Yeon-woo devient un joueur et entre dans l'obélisque. Et aussitôt les règles habituelles du genre se courbent autour de lui. La plupart des grimpeurs entrent à nu, terrifiés, à gratter la moindre bribe de puissance. Yeon-woo, lui, entre en portant les données du système, le savoir chèrement acquis et les capacités latentes d'un homme qui a déjà conquis des dizaines d'étages. Il sait quels tutoriels sont des pièges. Il sait quels monstres lâchent quoi. Il sait où sont enfouies les quêtes cachées parce que son frère a parcouru ce chemin le premier et a tout consigné. Il cache son visage et son nom derrière son ancien indicatif, Kain, pour qu'aucun des meurtriers de son frère, qui règnent encore sur la haute tour, ne se doute que le jumeau d'un mort monte vers eux. Et alors, il révèle le trait qui le définit. Yeon-woo est, au sens le plus littéral,
un accumulateur. Là où les autres joueurs se spécialisent, choisissant une arme, une école de magie, un build épuré, Yeonwoo refuse de jeter quoi que ce soit. Chaque compétence, chaque sort, chaque art martial, chaque fragment de technique arraché à un ennemi mort, il le collecte, le démonte et le coude à lui-même. Il thésaurise les capacités de bas niveau que tout le monde dédaigne et les affine, patiemment, jusqu'à en faire quelque chose de monstrueux. Il fusionne arts martiaux et sorcellerie, alchimie et escrime, jusqu'à ce que son arsenal ressemble à un tiroir fourre-tout qu'aucun adversaire ne peut lire. Les autres joueurs de la tour finissent par le connaître sous cette réputation, le hordeur, l'accumulateur, mi-insulte, mi-avertissement. Son héritage le plus important, pourtant, coule dans son sang. Par le legs de son frère, Yeonwoo éveille une lignée draconique. Il obtient les yeux draconiques, des yeux qui perçoivent la structure de tout ce qu'il regarde, lisant les points faibles d'un ennemi, le flux d'énergie, jusqu'à l'architecture cachée d'une technique, assez précisément pour la copier à vue. Son corps commence à changer, s'écartant de l'humain, pour devenir quelque chose de plus ancien et de bien plus dangereux. Le frère assassiné pour être trop puissant a remis à son jumeau la graine d'une puissance encore plus grande. Étage après étage, Yeonwoo grimpe. Il rassemble des alliés, des compagnons féroces et loyaux, attirés par l'homme froid, juste et implacable, qui se cache derrière le masque de Cain. Et il rassemble des ennemis, car ses méthodes sont impitoyables, et sa patience totale. Il n'est pas pressé. Ceux qu'il traque siègent au sommet d'une structure, comptant encore des dizaines d'étages au-dessus de lui. Il a le temps. Il compte s'en servir jusqu'à la dernière minute. C'est ici que l'histoire cesse d'être un thriller de vengeance pour devenir quelque chose de bien plus vaste. À mesure que Yeonwoo s'élève, il croise sans cesse les dieux et démons de la tour, car l'obélisque n'est pas qu'un donjon. Ces étages supérieurs abritent des êtres divins, de vastes intelligences qui parrainent les joueurs mortels, comme des mécènes parrainent des champions, leur prêtant de la puissance en échange d'adoration, d'attention et de divertissement. La plupart des joueurs se battent désespérément pour obtenir la faveur d'un seul dieu. Yeonwoo, lui, attire l'attention de toute une foule d'entre eux, et la raison remonte directement à son héritage. Enfoui dans l'héritage de son frère, se trouve un lien avec le nom le plus redouté de toute la création, le Roi Noir. Le Roi Noir est un être d'une puissance quasi incompréhensible, lié au plus profond dieu et démon des hauteurs de la tour, un souverain dont le domaine est la mort elle-même. Il est, de l'aveu même des êtres capables d'en juger, l'entité la plus puissante de l'existence, et il est aussi une catastrophe en sursis. Le Roi Noir n'est pas libre. S'il devait un jour s'éveiller pleinement et parcourir la tour sans chaîne, ce ne serait pas une guerre, ce serait une fin. Game over, pour chaque monde que l'obélisque relie. Et Yeonwoo, il se trouve, lui est lié par le sang, un descendant de ce terrible héritage. Voilà pourquoi l'ordre de la tour redoute tant les étages supérieurs. Un gardien est posté au 77e étage, le rancœur le plus puissant de tous les temps de la tour, un être connu sous le nom de Bivasbat. Tous pour un. Tous pour un n'est pas placé là pour grimper. Il est placé là pour arrêter tous les autres, pour barrer la voie aux étages supérieurs, pour une raison bien précise. Empêcher le Roi Noir de trouver et de revendiquer un jour un apôtre digne, un réceptacle par lequel s'éveiller pleinement. Toute l'architecture de la haute tour, ses points de contrôle et ses terreurs, existent pour empêcher cette seule chose de se produire. Ce qui met Yeonwoo dans une position impossible. La lignée qui le rend assez fort pour traquer les meurtriers de son frère jusqu'en haut de la tour est la même lignée qui le désigne comme précisément le genre de réceptacle que toute la tour est bâtie pour refuser. Pour grimper assez haut pour prendre sa vengeance, il doit devenir exactement ce que les dieux craignent le plus. Chaque pas vers le haut le rapproche de ses cibles et le rapproche d'un pouvoir qui pourrait le consumer, et le monde avec lui. Yeonwoo ne recule pas devant cela. Il l'étudie, il thésaurise cela aussi,
comme il thésaurise tout, pliant les faveurs divines, le mécénat démoniaque et le terrible héritage du roi noir à ses propres fins, refusant d'être un simple réceptacle et exigeant, avec cette même patience glacée, d'être celui qui commande. Il apprend à manier l'héritage de la mort sans le laisser le porter comme un manteau. Mais ce ne sont pas non plus les enjeux cosmiques qui nous ont amenés ici. Nous sommes ici pour la liste. Alors disons enfin les noms et regardons l'accumulateur les rayer. Le meurtre de Jiang-Wuz n'était pas l'œuvre d'une seule main. C'était une conspiration de puissants, chacun avec ses raisons cupides de le vouloir mort et ses trésors sans gardien. Il y avait Vieira Dune, son amante. C'est la plus profonde des blessures. Elle n'a pas seulement trahi Jiang-Wu, elle a conspiré avec une autre puissance pour l'empoisonner, pour arracher la pierre d'âme de son essence accumulée à son corps mourant. Et dans le détail le plus monstrueux que l'histoire renferme, l'enfant même qu'elle avait porté avec Jiang-Wu n'était traité que comme un futur réceptacle, un corps neuf pour que ses propres capacités de transfert d'âme viennent un jour l'habiter. Son amour était une longue arnaque, et Jiang-Wu en était la victime. Il y avait ses camarades, Léonte et Baal, des rankers compagnons qui ont retourné leur lame contre l'homme qui combattait à leur côté, rejoignant la rébellion contre lui pour le pouvoir et la position. Il y avait Bailuk, dont la main dans le meurtre fut parmi les plus lourdes. Et derrière eux se dressaient les grandes factions, le Dragon Rouge, la guilde la plus puissante de la Haute Tour et sa terrible dirigeante, la Reine d'été, et l'empereur Glouton, des titans qui ont prêté à la conspiration les muscles nécessaires pour abattre un homme qu'aucun d'eux, seul, n'aurait pu vaincre. Voilà le mur vers lequel Yeon-woo grimpe. Pas un seul ennemi, une coalition des plus puissants de la tour, qui tous ont présumé que le secret était mort avec le frère qu'ils avaient enterré. Et un par un, Cain vient à eux. Il le fait comme il fait tout, méthodiquement, sans théâtralité, avec la patience d'un homme qui a déjà accepté que cela prendra des années. Il démantèle d'abord les lieutenants, épluchant les couches inférieures de la conspiration, ramassant leurs techniques dans son butin, même en les tuant. Il expose les alliances, retourne les factions de la tour les unes contre les autres, et laisse les puissants s'entre-détruire là où il le peut. Il ne cherche pas un duel d'honneur. Son frère n'a reçu aucun honneur. Yeon-woo entend donner aux tueurs exactement la mort qu'ils ont donnée à Jong-woo, acculé, trahi et certain, trop tard, qu'ils auraient dû s'assurer de lui la première fois. Ce qui donne du poids à ces confrontations, c'est que Yeon-woo ne prétend jamais que la vengeance soit propre. L'histoire ne lui accorde pas cette facilité. Il porte en lui les souvenirs de son frère, y compris l'amour que Jong-woo éprouvait autrefois pour ceux-là même qui figurent sur la liste. Quand il affronte Vieira Dune, il n'affronte pas seulement la meurtrière de son frère. Il affronte la femme que son frère adorait à travers des yeux qui portent à la fois sa propre haine glacée et la tendresse d'un mort. La montre a fait de lui l'héritier de tout ce que Jong-woo était. Et cela inclut les blessures qu'aucune vengeance ne peut effacer. Il grimpe quand même, il raye des noms quand même. Parce que l'alternative, les laisser garder ce qu'ils ont pris, laisser la mort de son frère ne rien signifier, est le seul résultat avec lequel Yeon-woo ne peut pas vivre. Alors jusqu'où monte un homme pareil? Tout en haut. L'ascension de Yeon-woo le porte d'un anonyme masqué des étages inférieurs jusqu'au rang de l'un des 9 rois. Le titre réservé aux rankers les plus monstrueux de la génération actuelle, la poignée de grimpeurs dont la puissance a débordé tout ce que le système de classement a été conçu pour mesurer. Il ne se cache plus derrière le masque de Cain par faiblesse. Dans la haute tour, le nom Cain est une chose que les puissants prononcent avec précaution, parce que tous ceux qui ont sous-estimé le Order sont morts. Et plus ils montent, plus les deux moteurs de l'histoire fusionnent en un seul. La vengeance et l'horreur cosmique n'ont jamais été des fils séparés. Ce sont le même fil. Les tueurs ont assassiné Jong-woo pour s'emparer des héritages qu'il portait.
ses héritages même liés au roi noir. Les gardiens de la tour ont barré les étages supérieurs pour empêcher cet héritage de s'éveiller. En héritant de son frère et en refusant de mourir, Yeon-woo est devenu le carrefour vivant où la pire crainte de chaque faction rencontre la convoitise la plus profonde de chaque faction. Pour achever sa vengeance, il doit distancer le gardien, tous pour un, et atteindre les royaumes où résident à la fois les meurtriers de son frère et les dieux de la tour. Pour y survivre, il doit maîtriser l'héritage de la mort sans devenir l'apocalypse que les dieux redoutent. Ce qui empêche la prémisse absurde, un homme hérite de son jumeau mort via une montre à gousset magique et surpasse littéralement des dieux. De sombrer dans le non-sens, c'est que l'histoire joue chaque temps de cela avec un sérieux absolu. Le deuil est réel, la patience est réelle, le coup est réel. Yeon-woo ne devient pas un dieu par accident ou par chance. Il le devient comme il est devenu tout le reste, en thésaurisant des restes que personne d'autre ne prisait et en les affinant, avec une discipline monstrueuse, en puissance. Chaque pas impossible s'appuie sur le précédent. Alors quand le soldat silencieux qui ouvrait autrefois une montre brisée dans la maison familiale se tient parmi les 9 rois, portant d'une main assurée l'héritage de l'être le plus puissant de la création, cela ne semble pas facile. Cela semble être la fin inévitable d'un homme qui a décidé, le jour où son frère lui a été rendu dans un cercueil, qu'il ne laisserait rien, ni Dieu, ni roi, ni la mort elle-même, se dresser entre lui et le sommet de la tour. Le roman déploie cette ascension sur 800 chapitres et 32 volumes achevés, avec des histoires annexes qui continuent de se dérouler. Et il ne perd jamais ce par quoi il a commencé. Un frère, une montre et une promesse faite au-dessus d'une tombe. La victoire de Yeon-woo, quand elle arrive, n'est pas le triomphe grisant d'un power fantasy. C'est l'arrivée sombre et méritée d'un homme qui a payé le prix fort, qui a marché dans un monde bâti par des dieux, portant le cœur d'un mort, et qui a refusé, étage après étage, de jamais le déposer. Second Life Ranker, du bon Sanon Renko, A Ranker Who Lives Twice, a débuté comme web novel de Sadoyeon et est devenue l'une des sagas de vengeance et d'ascension de tours les plus adorées du médium, adaptée en un manhwa à immense succès et sérialisée en anglais sur des plateformes comme Wuxia World et Kakao Page. Le roman est achevé à 800 chapitres, répartis sur 32 volumes, avec des histoires annexes qui prolongent le monde au-delà de l'ascension principale. Si vous aimez un protagoniste froid et compétent, un homme qui change le deuil en méthode, qui surpasse en réflexion les dieux et en patience les monstres, et qui n'oublie jamais le visage dans la montre, c'est l'un des tout meilleurs que le genre ait à offrir. C'est la vengeance menée avec patience, ampleur et un cœur qui refuse de se taire. Si ce récap vous a tenu jusqu'au bout, abonnez-vous. Manhwa Recap Vault couvre les histoires qui définissent le genre. Et Second Life Ranker en est l'une des lames les plus tranchantes. Merci de votre attention. À la prochaine.